La recherche d'un logement sera la première étape de votre aventure en métropole. Les démarches peuvent être longues et fastidieuses, alors voici quelques informations et astuces qui vous seront utiles. Selon vos études, votre budget et votre désir d'indépendance, différents types de logements s'offrent à vous. Tout d'abord, la location classique ou la location en ville qui vous permet de bénéficier d'un appartement indépendant. Vous trouverez l'essentiel des annonces sur les sites internet seloger.com, orpi.com, fnaim.fr et pap.fr ou les quotidiens régionaux et les gratuits. La rotation des locations s'effectue entre juin et octobre, mais attention, dès la mi-août, les bonnes affaires se font plus rares. Côté budget, n'oubliez pas les charges de chauffage, d'eau, d'électricité, de téléphone et d'assurance logement ainsi que la taxe d'habitation. Une caution variant entre 1 et 3 mois de loyer devra également être avancée à la signature du bail. Deuxième possibilité, les cités universitaires à proximité des lieux d'études. Les étudiants aux moyens financiers limités sont prioritaires. Pour obtenir ces résidences, une seule démarche, déposer un dossier social étudiant au Crous. Faites vite, les places sont rares. Toutes les informations sur le site cnous.fr. Autre formule, les résidences universitaires privées. D'un excellent niveau de confort et d'équipement, à proximité des écoles ou en centre-ville, elles offrent de nombreux services. Cafétéria, laverie, salle de sport, parking, ménage. Les locations peuvent se faire à tout moment de l'année, même pour de courtes durées dans certaines d'entre elles. Les conditions d'admission et les démarches à effectuer sont les mêmes que pour les locations classiques. Enfin, les foyers étudiants vous accueillent en chambre individuelle ou partagée pour la durée de l'année universitaire. Une restauration vous est offerte et vous aurez également la possibilité de cuisiner. Ces structures bénéficient de salles d'études ou de loisirs. Toutes les annonces de logements en cité universitaire, résidences étudiantes privées et foyers, ainsi que toute autre information pratique sur le site adel.org. Quel que soit le type de logement que vous choisirez, la règle d'or est d'entreprendre les démarches le plus tôt possible. Pour mettre toutes les chances de votre côté, préparez les documents qui vous seront nécessaires pour la signature du bail avant de vous lancer dans les visites. Vous pourrez ainsi prendre de vitesse un concurrent visant le même appartement que vous. Dans votre dossier, une photocopie recto verso de votre pièce d'identité et de la personne qui vous servira de caution, les 3 derniers bulletins de salaire de votre caution, un justificatif de domicile de votre caution et un relevé d'identité bancaire ou postale pour vous et votre caution. Sachez que depuis l'amendement introduit en 2006 par le député Michel Billard, le bailleur ne peut plus refuser la caution présentée au motif qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain sous peine de sanctions pénales. N'hésitez pas à faire valoir ce droit. Votre logement acquis, vous pourrez bénéficier d'une aide versée par la caisse d'allocation familiale destinée à couvrir partiellement votre loyer. Ce montant dépend notamment de votre loyer. Vous pouvez obtenir une première estimation de l'allocation sur le site caf.fr. Enfin, les étudiants affiliés à la sécurité sociale de leurs parents doivent fournir une attestation de la CPS certifiant que ces derniers ne touchent pas d'allocation familiale. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. À bientôt, Nana!